Bonjour, donc on va apprendre maintenant comment créer des équipements dans Réservotron pour permettre aux clients de réserver en ligne par eux-mêmes de façon autonome ou encore à vos employés de prendre des réservations à l'accueil. Donc ici, j'ai déjà créé des fat bikes en exemple pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va configurer. Donc ici, on a trois genres de fat bike avec l'image ici là, qu'on peut voir. La description, les prix, les tarifs. Donc, c'est 20 pour 2 heures, 60 pour 8 heures. Ouais, c'est ça, 60 pour 8 heures. Puis, on voit ici là, la possibilité de réservation selon les disponibilités. Donc, on a juste à choisir notre journée, puis on voit ce qui est disponible en vert. Donc, puis, c'est ça, on peut l'ajouter au panier. Les prix sont calculés automatiquement avec les taxes, puis passer à la caisse. Donc, ici, on passe à la caisse, les taxes, puis on confirme, puis on paye. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je suis dans un compte démo de Réservotron. Je vais aller vous montrer ce que j'ai fait pour créer ces équipements-là, pour que vous puissiez créer des équipements à l'heure, réservables à l'heure. Donc, ici, je vais me connecter. Donc, ça vous permet d'accéder à votre compte en tant qu'administrateur, de gérer votre inventaire, vos paiements, votre comptabilité, ces choses-là. Donc, je me connecte, puis on voit ici, je suis dans mon tableau de bord, je n'ai pas encore de réservation, donc je ne vois rien. Donc, la première étape, ce que je vais faire, en fait, ça va être de créer un autre. Là, jusqu'à date, j'ai trois types de fat bike. Je vais en créer un autre de notre marque, de notre modèle. C'est ça. Si vous n'avez rien encore, ben là, la première étape, c'est vraiment d'aller dans ici, là, dans Autres, c'est les configurations. Donc, vous avez toutes les configurations génériques du système. Donc, à la base, pour pouvoir mettre des équipements ou des items en ligne, il faut qu'il y ait des catégories pour que le client puisse y accéder à travers des menus. Donc, ici, j'ai créé un fat bike. Donc, pour ajouter une catégorie, vous cliquez ici. Pour l'instant, j'ai créé une catégorie fat bike. Il y a plusieurs éléments modifiables dans la catégorie, là, donc comme simplement la description. Vous pouvez mettre des images spécifiques à une catégorie. Enfin, on va voir ça dans une autre présentation là, plus avancée. Pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est vraiment, là, si je crée, par exemple, un fat bike, ben, je voudrais au moins avoir la catégorie fat bike là, pour que mon client puisse s'y retrouver dans le panier d'achat. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller ici, j'ai créé ma catégorie. Je vais sauvegarder catégorie. Puis, une fois que c'est sauvegardé, ben, je vais dans mon inventaire. J'ai la possibilité de créer un divers. En fait, c'est là qu'on gère les équipements et les services à l'heure, avec les réservations à l'heure. Donc là, ici, j'ai déjà trois types d'équipements qui ont été rentrés. Je vais en ajouter un. Donc, je fais ajouter divers. Puis, on va passer là, par ce qu'il faut créer là, à la base là, pour créer rapidement là, un item qui est réservable par un client. Donc, ici, je vais créer un autre modèle. Donc, par exemple, je vais rentrer ça. Squatch large. Je vais mettre la description vélo pour hommes de plus de 6 pieds, par exemple. Ici, c'est les directives. Donc, vous avez vu ici, tout ce que j'ai rentré, c'est dans Ajouter mon divers. J'ai rentré nom, fat bike, Sasquatch, description. Ici, vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez, formater le texte, pour que ça s'affiche de façon esthétique sur le panier d'achat. Ici, c'est les directives, donc qu'est-ce que le client doit savoir avant d'y aller, qu'est-ce qu'il va recevoir aussi sur sa facture. Les termes, ça, c'est des termes que vous pouvez ajouter dans la section Autres. Vous avez un menu termes où vous pouvez ajouter des termes, puis ils vont être sélectionnables. Si vous avez besoin de termes spécifiques à chaque item réservable. Pour l'instant, les termes qui vont apparaître vont être les termes de réservation du compte. Donc, c'est dans la section, je l'ai configuré dans la section Autres, compte.
Puis là, on a un champ terme où on a rentré du texte. On peut rentrer tout le texte, c'est dans les langues que vous voulez. Donc ici, locations, c'est l'emplacement où vous voulez que votre client se rende pour aller chercher son vélo. Ici, fat bike, en fait, on prend catégorie, c'est pour l'affichage du fat bike dans le site web, dans le panier d'achat. Donc ici, catégorie fat bike. Je vais aller mettre une disponibilité de 6 par exemple. Masquer la limite, est-ce que vous voulez que votre client voit combien il en reste? Pour l'instant, on ne va pas le masquer, on va le laisser comme ça. Publier, est-ce qu'on veut que le client puisse réserver en ligne? Donc, est-ce qu'on l'a publié sur le panier d'achat général ou est-ce que s'il n'est pas publié, dans le fond, c'est les items que vos employés vont pouvoir réserver simplement à l'accueil, mais qui ne seront pas disponibles en ligne. Après, les détails des participants, ça c'est est-ce qu'on veut demander des questions spécifiques aux clients comme leur poids, leur âge, ces choses-là, euh, des acceptations de risques, des choses comme ça. Ici, on n'a pas de besoin. On va passer ça vite. On n'a rien besoin qui est spécifique ici. En fait, là, ce qu'on veut, c'est vraiment afficher une image pour que ben, le client puisse voir quel type de vélo c'est. Donc, je suis allé chercher une image. C'est ici, là, j'ai fait choisir un fichier. Donc, je suis allé chercher une image sur mon ordinateur. Euh, Ici, un document. Ben, là, on peut gérer les documents dans le système encore dans la section Autres. Si je pourrais ajouter un document qui serait où le client aurait un lien vers ce document-là, comme un PDF qui décrit l'emplacement et ces choses-là. Puis là, on ne s'en fera pas avec ça pour maintenant. Ce qui est important, c'est vraiment l'heure. Donc, on veut l'heure de l'accueil. Donc, l'heure par défaut dans notre système, là, je pense ce qu'on avait mis ou ce qui avait été créé, ça avait été de 8 heures à 7 heures toute la semaine. Euh, donc, on va aller sélectionner cette heure-là. Il pourrait y avoir d'autres horaires pour d'autres saisons, des choses comme ça. Euh, puis, donc c'est l'élément important. Après, ben, on pourrait juste directement créer le divers. On a d'autres éléments ici qu'on pourrait aussi ajouter, c'est les ressources, puis les suggestions. Donc, les ressources, c'est est-ce qu'on veut partager l'inventaire avec d'autres forfaits? Donc, dans ce cas-là, on utilise les ressources partagées en différents forfaits. Ou encore, est-ce qu'on veut ajouter une suggestion pour d'autres produits qui seraient liés à ce produit-là? Donc, est-ce qu'on voudrait, par exemple, avoir un droit d'accès qui serait ajouté au panier pour le nombre de vélos demandés? Est-ce qu'on voudrait avoir des casques, des choses comme ça? Donc, pour l'instant, on n'a pas de suggestion. On va juste commencer par mettre le vélo en ligne pour la réservation, pour au moins gérer la disponibilité des vélos. Donc là, j'ai créé mon divers. Il est en cours de création. Donc, j'arrive dans mon calendrier de Fat Bike Norco Sasquatch large. Maintenant, si je vais dans mon lien public, ça, le lien public, c'est vraiment l'endroit où le client peut réserver. Mais c'est aussi l'endroit où les employés à l'accueil vont pouvoir prendre des réservations. Donc, si je vais sur le lien public pour réserver, là, on voit que là, c'est en bleu. Là, on voit, à cause que je suis un employé, le client le verrait en gris. Lui, il pourrait pas, il n'y aurait pas de disponibilité. Mais en ce moment, regarde, si je vais dessus, c'est écrit là, aucun prix correspondant n'a été trouvé. Donc, je n'ai pas encore créé de tarif. Donc, c'est la première chose que je dois faire après avoir créé le gabarit de l'équipement. En fait, il faut que j'aille créer des tarifs. Donc, ici, je vais dans mon calendrier de mon équipement, puis je clique sur modifier les prix. Ça va m'amener à l'écran de modification des tarifs. Donc, ici, j'ajoute un tarif. Je vais créer les mêmes tarifs que j'ai là, pour les autres vélos. Donc, ici, je configure mon tarif par, disons, 2 heures, mon tarif aux 2 heures. Puis, pour assurer là, que le client ne puisse pas utiliser ce tarif-là pour plus que 4 heures, par exemple, donc ici, je mets une durée maximale de 4 heures. Donc, ici, dans cette configuration-là, j'ai 20 $ pour une durée de 2 heures. Puis le maximum de temps qu'on peut utiliser ce tarif-là, c'est 4 heures. Donc, si je peux, pour
Les réservations de 2 heures et de 4 heures, ça va être 20 $. Et de 4 heures, ça va se multiplier, donc ça va faire 40 $. Puis ici, si je veux ajouter un autre tarif qui serait plus avantageux, donc je pourrais dire 60 $ pour, par exemple, 8 heures. Donc, puis je vais mettre un maximum ici quand même de 8 heures. Parce que je ne veux pas que le client puisse réserver pour 16 heures, par exemple. Donc, je vais mettre 8 heures. 60 $ pour 8 heures, un maximum de 8 heures. Puis ici, je ne configure pas de saison spécifique, mais je pourrais le faire. Je pourrais, par exemple, aller dans la section Autres, me créer une saison pour un congé férié ou plusieurs congés fériés, puis avoir un tarif qui serait de 25 $ pour 2 heures. Puis dans ce cas-là, cette tarification-là aurait priorité. Puis durant les congés fériés, ça serait 25 $ pour 2 heures, puis durant le reste de la saison, ça serait 20 $ pour 2 heures. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on configure les saisons mortes, là, puis ces choses-là. Donc si je sauvegarde, puis ben, ça y est, c'est déjà réglé. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est ici, là, j'ai mon lien public. Ce lien public-là, c'est assez important là, de savoir comment l'utiliser. En fait, si vous voulez par exemple mettre un lien directement vers cet équipement-là à partir de votre site vitrine, donc ce que vous faites, c'est vous cliquez à droite sur votre souris, puis vous voyez ici enregistrer le lien sous. En fait, non, c'est plus vous cliquez à droite sur votre souris. Excusez, vous cliquez à droite sur votre souris, puis vous faites copier l'adresse du lien. Donc ça va se copier dans votre clipboard qu'on appelle. Donc vous allez pouvoir le coller en faisant un CTRL V ou avec Max un commande V. Vous allez pouvoir le coller dans votre sous votre bouton là, ou votre lien dans votre site vitrine pour aller à la réservation de l'équipement. Donc si je vous montre maintenant ce que ça donne, si je fais lien public, donc là je vais en tant qu'employé à l'accueil, ça m'envoie ici, donc j'ai mes disponibilités. Je vois les disponibilités. En ce moment, je suis disponible à toutes les heures, là, d'entre 8 et 19 heures. Donc, ici, je peux aller sélectionner mon tarif. Puis les disponibilités se mettent à jour en fonction du nombre d'heures que j'ai sélectionné. Donc, si je sélectionne à 9 heures pour une durée de 4 heures, donc on voit ici, ça me dit disponibilité par départ pour la durée sélectionnée. Donc, pour le départ de 9 heures, si je réserve pour 4 heures, ben, je peux en réserver jusqu'à 6 pour le départ de 9 heures le matin. Donc ici, on voit que si je vais à plus que 6, le système met à jour, il m'empêche de réserver. Donc ici, je vais passer à la caisse. Moi, j'avais déjà ajouté un autre élément de mon panier. Je peux l'enlever, là. Pour l'instant, j'ai un large, j'ai un small pour deux jours différents. Ici, maintenant, comme employé, tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est passer à la caisse, puis c'est comme n'importe quelle commande Réservotron. On voit aussi les termes et conditions qui s'affichent. Puis, je peux confirmer la commande. Maintenant, si vous voulez que votre client, si vous voulez voir ce que ça donne pour le client, dans le fond, je vais aller dans une autre fenêtre où je ne suis pas encore connecté. Donc, je prends une fenêtre de navigation privée où je n'ai pas de session de créer. En fait, j'en avais peut-être déjà créé une ici, donc je vais l'effacer, je vais me déconnecter. Je vais juste y aller là, en tant que personne qui n'a pas de droit spécifique. Donc, la personne qui serait venue avec le lien que vous avez copié de votre site web arriverait directement là, sur la fiche du produit avec les descriptions que vous avez mis, avec les prix. Puis, il y aurait le choix là, de prendre l'heure qu'il veut, euh, choisir la quantité, ajouter au panier. Là, il valide son panier, il peut passer à la caisse. Puis, accepter les conditions, confirmer la commande. Là, on n'a pas de numéro de carte de crédit de test.
Mais c'est comme ça que votre client va pouvoir réserver en ligne directement.